Bonsoir tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter une toute nouvelle chaîne qui s'appelle Schooless, une chaîne qui a pour but de vous proposer des tutoriels, des cours à propos des langages de programmation, des tutoriels un peu complets sur les machines, les langages de programmation et l'intelligence artificielle, tout ce qui est high-tech, mais surtout l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, l'apprentissage supervisé, non supervisé, bref, tout. Mais comme je vous ai dit, la chaîne est toute neuve, donc on a vraiment besoin de votre soutien, de vos abonnements, de vos pouces bleus, de vos commentaires, nous dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Je sais pas, parce que nous on est une équipe d'enseignants, mais on est vraiment des débutants. Tout ce qu'on a, c'est le savoir. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut partager avec vous, le savoir, et ce qu'on veut que vous partagez avec nous, c'est votre retour d'expérience. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et les choses dans ce genre. Donc voilà, je vous ai un peu présenté la chaîne. Aujourd'hui, on va commencer à aborder le premier cours à propos du Python in English, Python en français, ce fameux langage de programmation qui fait un peu tout. On va l'aborder de A à Z. On va passer par les bases, on va aller aux choses avancées, on va passer par le data science, l'intelligence artificielle. On va essayer de faire le tour sur tout. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez garder votre motivation jusqu'à la fin, parce que le chemin n'est pas court. Le chemin, il commencera facile, mais à un moment donné, les choses vont un peu se compliquer. Quand on va vraiment aller en profondeur, les choses vont un peu se compliquer. Mais franchement, si vous commentez toutes les vidéos et vous dites qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous voulez qu'on répète, voilà, comment peut-on s'améliorer, on va faire en sorte que ça ira pour tout le monde. Donc voilà, maintenant vous savez tout maintenant. Alors une dernière chose, il faut vraiment s'abonner s'il vous plaît, et si vous êtes prêts, je vous balance l'introduction et on commencera tout de suite. À très vite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. We can go remember. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, avant de commencer à toucher directement au code, je vais vous présenter une illustration pour s'assurer, les gars, que Python c'est le meilleur langage de programmation que vous devez tout de suite commencer à apprendre, soit sur cette chaîne, soit sur une autre. L'essentiel, vous devez commencer tout de suite à apprendre ce langage de programmation. Pourquoi? Pour les raisons suivantes. Voilà. Voyons cette illustration que j'ai eue sur internet. Elle illustrera un peu. Là, je vais vous cacher ça. Voilà. J'ai eu cette illustration sur internet. Pour cette illustration, elle montre un peu tous les langages de programmation qui existent sur le marché et leur utilisation et leurs points forts et points faibles, enfin les points forts surtout, et les raisons pour lesquelles on doit les apprendre. Vous m'avez compris? Alors, commençons du centre. Alors, why do you want to learn programming? Très bien. On va aller ça, ce truc que j'adore. Make money. Make money, genre faire de l'argent. Bon, pour make money, il faut avoir un travail, on est d'accord. Ok. Alors, make money, get a job, which platform field, ok. Là, faire de l'argent en travaillant, mais dans quelle plateforme ou en quelle spécialité. Là, on va suivre cette flèche. I want to work for big tech companies. Genre, je veux travailler pour des grandes compagnies. Regardez là, regardez. Si vous voulez travailler pour Facebook, qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous devez apprendre?
vous devez apprendre Python. Alors, I want to work for big tech companies. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ici? Google. Si vous voulez travailler pour Google, qu'est-ce que vous devez apprendre? Vous devez apprendre Python. Toujours Python, oui. Alors, bien sûr, ici, si vous voulez travailler pour Microsoft, c'est la C#, mais si vous voulez pas trouver travailler pour Apple, c'est C et Objective-C. Ça, on le sait. D'accord. Un autre truc. Why do you want to learn programming? Pourquoi vous voulez apprendre la programmation? Ben, là, on va suivre cette flèche. Je ne sais pas, juste choisi pour moi. Qu'est-ce qu'il a choisi? Cette illustration, elle a choisi Python. Vous voyez un peu? Alors, une autre flèche, je suis intéressé. Pourquoi tu es intéressé? Parce que j'ai une idée parfaite en tête que je veux réaliser. Voilà. Non, enfin, il n'a pas une idée, mais il veut juste apprendre à la programmation parce qu'il est intéressé par la programmation. Voilà. Alors, I prefer to learn things. Je préfère d'apprendre des choses. La meilleure, on va dire, le meilleur moyen pour apprendre la programmation, c'est quoi? C'est Python. Le moyen le plus facile, c'est quoi? C'est Python aussi. Donc voilà, ça explique pourquoi les gars, Python est enseigné par les universités américaines pour les étudiants en informatique qui sont en première année. Personnellement, moi, en université, quand j'ai appris la programmation pour la première fois, on l'a appris en utilisant le langage C. Et maintenant, les universités américaines, ils utilisent Python. Ils savent pourquoi, c'est pas pour rien. Donc voilà, which one is your favorite toy? C'est n'importe quoi. Bon, je vous laisse le lien de cette illustration sur la description de la vidéo. Là, pour vous voyez un peu la force de Python et la force des autres langages de programmation si vous décidez d'apprendre un autre langage autre que Python. Mais je vous conseille vraiment les gars, franchement, sincèrement, je vous encourage vraiment à apprendre Python. Non, je vais pas faire le mec qui a, ou bien le vieux qui a 60 ans et qui a une très grande expérience dans cette vie et je vais vous dire, oui, par expérience, je vous dis que vous devez apprendre Python. Non, loin de là, j'ai une expérience assez simple, mais là, la vérité c'est que j'ai passé beaucoup de temps à chercher le langage de programmation du futur et les spécialités du futur, voilà, qui seront à la une d'ici 10 ans, qui sont à la une maintenant et qui vont avoir plus de valeur en futur. Et j'ai trouvé que franchement personne peut vous dire le contraire. Vous pouvez chercher sur internet tout seul, vous pouvez chercher pourquoi choisir Python. Là tout le monde va vous dire que Python c'est l'avenir. Python c'est l'avenir. Pourquoi Python c'est l'avenir? Parce que Python on peut presque faire tout avec Python, mais surtout l'intelligence artificielle, le data science, le machine learning, le deep learning, ces spécialités qui deviennent de plus en plus indispensables dans cette vie et qu'on a vraiment un besoin. En Amérique, aux États-Unis, au Canada, ils sentent vraiment le besoin des data scientists, des ingénieurs de machine learning et tout. En France, le besoin, il commence à se sentir et ça va pas tarder à rentrer en Afrique, en Maghreb, en Grand Maghreb, en Algérie, Tunisie, Maroc et ce genre de choses. Donc franchement les gars, je vous le dis, Python est le meilleur moyen, j'aime pas cette phrase, j'aime pas la phrase de le meilleur langage de programmation parce que je sais qu'il n'y a pas de langage de programmation qui est meilleur ou il n'y a pas le meilleur parce que chaque langage de programmation est bien dans un truc et qui n'est pas bien dans un autre truc. Mais franchement, pour un avenir, Python est le meilleur. Python est le meilleur. Regardons un peu
les grands projets qui sont créés avec les différents langages de programmation, Java, C++, voilà, C++, voilà. Ici, on voit bien que Java a été utilisé pour créer Gmail et le fameux jeu Minecraft et la plupart des applications Android, ça on le sait. Mais c'est peu de gens qui savent qu'avec Python, YouTube est créé, Instagram est créé, Spotify est créé. Et là, regardez, là, les domaines d'utilisation du langage de programmation, là, on a web, pour les fameux frameworks Django et Flask. Et là, pour les applications desktop, les applications bureau, et bien entendu l'intelligence artificielle et tout. Donc voilà, si on va regarder ici AVG Salary, genre le salaire moyen brut, c'est $107,000 par an, $102,000 par an pour Java, pour Python c'est 107, pour C c'est 102, pour C++ c'est 104 et pour JavaScript c'est 99, 94. Là on peut s'assurer que il y a Ruby c'est un très bon langage de programmation aussi, Ruby et Python qui ont le salaire le plus élevé sur les langages de programmation chez les compagnies. Donc voilà, j'espère que tout le monde a pu sentir la force de ce langage de programmation. Et si vous êtes toujours motivé, si vous voulez toujours continuer ce cours, je vous dis à très bientôt, à très vite, pour commencer directement au téléchargement du langage de programmation et directement on va toucher au code et on va découvrir ce fameux langage de programmation où on va créer, les gars, des trucs vraiment merveilleux. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et on se retrouve très vite. Bye bye.